Entrez. Pouvons nous rasseoir. Je vais rapidement lire la version Louis II du livre d'actes de Jean plutôt. Les 4 versets du 21e au 26e. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez les pères. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà. Les thèmes de la soirée, les vrais adorateurs expliqués. Les vrais adorateurs expliqués. C'est un passage que nous tous nous récitons. L'homme de Dieu qui a conduit le moment de modération a cité aussi ces versets. Alors, comme les Français disent, la répétition est la mère de la science. Nous allons quand même répéter afin que nous puissions encore une fois de plus comprendre autre chose. Alors, par définition, les mots adorateur, le nom adorateur, provient du verbe adorer. Et en fait, c'est rendre un culte à Dieu, lui donner notre amour, notre respect, notre service et notre dévotion. Et c'est un passage qui a été tiré de l'évangile de Jean. Jean qui était un apôtre de Jésus, que nous connaissons comme le fils de Zébédée. Alors, la bonne nouvelle selon Jean a sans doute été écrite en Syrie. Il y a certaines personnes qui disent que ça a été écrit en Asie mineure. L'Asie mineure, c'est l'actuelle Turquie. Alors, Jean a écrit cette bonne nouvelle aux habitants de ces deux contrées, l'Asie mineure et puis celle de Syrie. Par rapport aux autres évangiles, l'évangile de Jean a une écriture un peu particulière. Raison pour laquelle vous voyez les 3 autres sont appelés évangiles synoptiques. Tandis que Jean, ce n'est pas un évangile synoptique. Parce que lui, il met plus l'accent sur la divinité du Christ. Si j'aimerais même préciser, Jean est plus enseignant qu'évangélique. Alors elle a 2 parties. La première partie qui nous intéresse, parce que c'est la première partie qui prend le premier chapitre au 12e chapitre. Et cette première partie est subdivisée en 7 actions qui sont très extraordinaires. Parmi laquelle les passages de Jésus dans Samarie. Plus précisément dans la ville de Sinchar. Alors, comme nous connaissons, Samarie était la capitale du royaume d'Israël. Quand Israël s'est subdivisé en 2 royaumes, après le schisme, il y a eu Samarie comme la capitale d'Israël avec les 10 tribus au nord. Et Jérusalem au sud comme capitale de Juda. Alors Jésus devait quitter la Judée pour se rendre en Galilée. Mais en passant par la Samarie, il va vers une ville qu'on nomme Sinchar.
Alors cette ville est près du champ de Jacob. Les champs que Jacob avait donnés à son fils Joseph. Et aux alentours de ces champs, il y a un puits. Et ce puits, c'est le puits qu'on appelle le puits de Jacob. Et pendant que Jésus était en train de passer, il y a une femme qui était assise là en train de puiser son eau. Et c'est la femme qu'on appelle la femme samaritaine par l'évangile. Alors Jésus a eu à s'entretenir avec cette femme. Mais dans leur entretien, Jésus a touché plusieurs points. Jésus a parlé sur la sanctification. Il a parlé sur ses maris. Mais il a aussi parlé sur l'adoration. Alors c'est ça en fait notre contexte de ce soir. Nous n'allons pas toucher les autres points, mais nous allons toucher les points de l'adoration. Jésus voit la femme samaritaine et développe avec elle sur l'adoration. La femme lui dit ceci: je sais que le Messie va venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous expliquera tout. Alors, c'est-à-dire, il va nous donner des éclaircissements sur tout. Effectivement, les jours-là, Christ lui a donné des éclaircissements sur l'adoration. Écoutez ce que Jésus dit à cette femme. Ce n'est ni sur la montagne, ni à Jérusalem. Nous allons d'abord commencer par le contexte des lieux cités, avant d'entrer dans notre vif du sujet. Pourquoi Jésus cite la montagne et Jérusalem? Vous savez, pour les Hébreux, pour les Juifs, la montagne était vraiment quelque chose de sacré. La montagne était un lieu de rencontre entre le Créateur et sa créature. La montagne était un lieu d'intimité entre ces deux parties. La montagne était un lieu de recueillement. Voilà pourquoi Dieu donne le décalogue à Moïse dans la montagne Horeb. Bon, pour certaines personnes, on va parler de Sinaï, nous n'allons pas entrer dans ces débats théologiques. Alors, un moment, l'arche de l'Alliance a été récupérée. Et David est parti faire habiter cette arche de l'Alliance dans la montagne Sion, le mont Sion. Et comme l'arche de l'Alliance représentait en fait Dieu, et les Juifs allaient prier dans la montagne Sion, ils allaient adorer là-bas. Voilà pourquoi c'était devenu à la coutumière. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui partent prier à la montagne sans savoir pourquoi ils y vont. Israël partait à tout moment parce que l'arche de l'Alliance résidait à Sion. Alors, dans le contexte de Samarie, Samarie était une ville qui était traversée par des montagnes. La première montagne, c'était le mont Ebal. Et la seconde, c'était le mont Garizim. Alors la montagne Garizim était considérée comme le lieu saint des Samaritains. Quand Jésus dit à cette femme, ce n'est ni sur cette montagne, il parlait de la montagne de Garizim. Parce que pour les Samaritains,
pour adorer, ils devaient partir à la montagne Garizim. Parce que pour eux, c'était une montagne bénie. Deutéronome 11, 29 dit ceci. Et lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans les pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne de Baal. Alors, ils avaient même construit un temple sur la montagne de Garizim. Juste après la déportation, après l'exil à Babylone, quand ils sont retournés. La montagne de Garizim était considérée comme un lieu saint pour les Samaritains. Voilà pourquoi dans le contexte samaritain, pour adorer, ils devaient adorer sur cette montagne. Mais Jésus lui précise, ce n'est pas à la montagne. Et il précise, ce n'est pas à Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Nous savons que Jérusalem était la ville sainte. Jérusalem était la ville sainte qui regorgeait même les temples. Pour les Juifs, cela. Ça sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem. Mais les vrais adorateurs adoreront les Pères en esprit et en vérité. Mais avant qu'il puisse préciser cela, il fait comprendre à cette Samaritaine que vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Oui, il y a plusieurs personnes qui adorent celui qu'ils ne connaissent pas. Les gens qui sont en fait les personnes qui adorent celui qui ne connaît pas sont des personnes qui multiplient des vaines paroles inutilement. Raison pour laquelle ne pense pas si tu passes autant de moments à en parler. C'est ce qui fait la force de ta prière. J'aimerais décourager quelqu'un en cette nuit. Avant tout, il faut d'abord connaître celui que tu adores. Voilà pourquoi Jésus est en train de préciser à cette femme. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Dans ma version, il dit, vous les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Alors plus vite, nous allons prendre les 4 secrets du vrai adorateur. Les 4 secrets du vrai adorateur. Le premier secret, c'est d'adorer celui qu'on connaît. Adorer celui qu'on connaît. Un vrai adorateur doit premièrement connaître celui qu'il adore. C'est-à-dire avoir une relation intime. Une relation intime avec son Dieu. Vous savez, il y a une différence entre connaître quelqu'un et voir la personne. Quand on connaît quelqu'un, on doit se faire une idée claire sur cette personne. Si je dis je te connais, c'est-à-dire que je dois vraiment avoir une idée claire sur toi. J'aimerais même préciser, même les moindres détails de toi, je dois connaître. Mais tandis que quand je vois quelqu'un, je ne suis pas obligé de le connaître. Je ne suis pas obligé de le connaître. Raison pour laquelle vous voyez, si vous habitez ensemble avec quelqu'un pendant par exemple 5 ans et que vous ne connaissez pas cette personne, c'est-à-dire que vous avez un problème. Alors depuis que nous sommes chrétiens, jusqu'à aujourd'hui nous ne connaissons pas celui que nous adorons. C'est-à-dire que nous avons un problème. Et ce problème doit être résolu en cette soirée. Quand on connaît Dieu,
On les fait confiance en tout temps et toute situation. On ne panique pas devant une situation. C'est lui qui connaît réellement, c'est lui qui l'adore. Pendant qu'il y a une situation désastreuse qui traverse sa vie ou sa famille, il ne panique pas et il ne paniquera jamais. Parce qu'il connaît la capacité du Dieu qu'il adore. Il connaît la capacité du Dieu qu'il adore. Voilà pourquoi les apôtres ont eu à paniquer dans la barque. Pendant la tempête, ils ont oublié que celui qui était avec eux était le maître de cette tempête. C'est le manque en fait de la connaissance de la personne avec qui ils étaient ensemble. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui paniquent à tout moment. Juste une petite galère, ils partent voir les féticheurs. Ils partent voir les mandonans. Ils oublient celui qu'ils adorent. En réalité, ils n'oublient pas. Ils ne connaissent pas celui qu'ils adorent. Ils pensent que celui qu'ils adorent ne peut pas bénir. Alors ils doivent aller chercher une courte joie, voilà. Raison pour laquelle Jésus est en train de dire à cette femme samaritaine: vous ne connaissez pas celui que vous adorez. Si vous connaissez réellement celui que vous adorez, en cas de problème, tu ne paniqueras jamais. Tu chercheras ton Père qui est dans les cieux. À combien plus forte raison aussi les animaux se nourrissent chaque fois. Et nous, les personnes créées à l'image de Dieu, le problème c'est dans la connaissance de celui qu'on adore. Tu n'as pas encore expérimenté Dieu. En fait, connaître celui qu'on adore, c'est expérimenter en fait Dieu. Voilà pourquoi Abraham était confiant quand il partait sacrifier Isaac. Il avait la confiance en son Dieu. Il connaissait le Dieu qu'il servait. J'aimerais qu'en cette nuit, une personne puisse avoir cette confiance. J'aimerais qu'en cette nuit, une personne puisse vraiment développer cette confiance en son Dieu. Que nous puissions un peu voir Dieu d'une autre dimension. Que nous puissions vraiment développer une intimité avec ce Dieu. Voilà même le soubassement de l'adoration. Connaître celui qu'on adore. Je ne dis pas citer le nom de celui qu'on adore, mais je dis connaître celui qu'on adore. Vous savez, quand on connaît ce Dieu, ça engendre une certaine foi en nous. Et une fois la foi est engendrée en nous, quand les problèmes viennent, nous n'allons pas s'ébranler. Parce que nous avons l'assurance de Dieu qu'on sert. Voilà pourquoi Abraham pourrait même appeler Dieu Jireh. Parce qu'il avait cette confiance. Si Abraham n'avait pas confiance en Dieu, il n'allait pas amener Isaac. Si Abraham n'amenait pas Isaac pour le sacrifice, aujourd'hui on ne prêcherait pas Abraham. J'aimerais dire à une personne en cette nuit: la confiance en Dieu engendre des miracles. Ne cherche pas les miracles ailleurs. Les miracles existent que chez Dieu. Si tu fais confiance en ce Dieu, toutes les situations de ta vie seront saines. Dieu aime qu'on les fasse confiance. Dieu n'aime pas les gens qui paniquent à tout moment. Parce que dans son dessein, il n'est pas paniqueur lui-même. Et il veut que nous soyons comme lui. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Bien-aimé, connais-tu celui que tu adores?
Est-ce que nous connaissons réellement celui qu'on adore? Voilà pourquoi Jésus pourra poser cette question à cette femme. Vous ne connaissez pas celui que vous adorez. Mais nous les Juifs, nous connaissons celui que nous adorons. Connaître celui qu'on adore. Connaître celui qu'on adore. L'adoration n'est pas un moment. Mais l'adoration est toute une vie. Ne pensons pas que quand nous venons ici, nous venons adorer. Bien-aimé, je te déconseille si tu vis comme ça. L'adoration est une vie. Ta vie de chaque jour, c'est ça l'adoration. L'adoration, ce n'est pas chanter. Cher chanteur, le fait de chanter la musique chrétienne ne fait pas de toi un adorateur. Je vois par-ci par-là des gens sur Facebook, adorateurs intel. Parce qu'ils chantent. J'aimerais te dire, peut-être tu chantes, mais tu ne connais pas, tu chantes pour qui? Il faut d'abord connaître ces dieux. Il faut d'abord connaître ces dieux. La musique est juste une manière pour exprimer son adoration. C'est pareil pour la prière, c'est juste une manière pour exprimer son adoration. Mais la véritable adoration, c'est la vie de cette personne. Dieu recherche les adorateurs. J'aimerais même préciser les vrais adorateurs. Parce qu'un adorateur peut adorer une chose. D'abord, le mot adoration est un mot français. Mais un vrai adorateur adore le Père en esprit et en vérité. Amen. J'aimerais vraiment que nous puissions connaître les dieux qu'on adore. Je n'aimerais pas que nous puissions multiplier des vaines paroles. Ah oui, et je passe 4 heures du temps dans la prière. C'est pas mal. Mais le plus important, c'est être dans la présence de celui que tu connais. Il y a certaines personnes qui peuvent faire 5 minutes. Mais il était vraiment dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a une connexion entre lui et son Père. Mais tandis qu'une personne peut faire des heures du temps. Mais il n'était pas dans la présence de Dieu. Quand on connaît celui qu'on adore, on fera les choses avec précision. Avec précision. Tout ce que nous faisons, quand nous connaissons Dieu, nous le faisons avec précision. Ce n'est pas comme des paniqueurs aujourd'hui. Regardez ce qui se passe dans nos églises. Entre les prières de combat spirituel et les moments de vénération, les gens sont plus agités au moment des combats spirituels. Et j'ai même vu quelqu'un dire dans les combats spirituels, les gestes comptent. J'aimerais dire à quelqu'un c'est faux. Le combat n'est pas physique mais c'est spirituel. Les gestes sont physiques et non spirituels. Celui qui connaît celui qui l'adore ne paniquera pas en plein combat spirituel. Parce qu'il saura que celui qui est en lui est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alors le second point c'est adoreront les pères. Nous avons dit que c'était la connaissance au père. Maintenant c'est adoreront les pères. En fait, Jésus précise quelque chose d'important. Vous savez, quand Jésus est en train de converser en fait, avec cette femme, Jésus était tellement profond dans ses dires. Parce qu'il savait en fait que ce sont des choses primordiales pour la vie d'une personne. Jésus dit, adoreront les pères.
En fait, ici, nous voyons qu'il y a une relation de paternité. Une relation père-enfant. Une relation père-enfant. Jésus n'a pas dit adoreront Dieu. Mais il dit adoreront le Père. Vous savez, Dieu est le Dieu de tous. Mais il n'est pas le Père de tout le monde. Dieu est le Dieu des chiens. Il est le Dieu du lion. Le Dieu des fourmis. Le Dieu de Satan. Mais il n'est pas le père de fourmis. Il n'est pas le père de lion ni de Satan. Il est le père de ses enfants. Voilà pourquoi il dit adoreront les pères et non adoreront Dieu. L'adoration est réservée aux enfants. Voilà pourquoi l'adoration est impopulaire, si je peux dire comme ça. La différence entre la louange et l'adoration réside dans ces mots-là. Le psalmiste peut dire ceci: que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Les fourmis, les oiseaux, les arbres, et ils respirent, ils doivent louer l'Éternel. La louange est populaire, mais l'adoration est particulière. L'adoration est particulière. La louange est populaire. Tous ceux qui respirent doivent louer l'Éternel. Mais tous qui respirent ne peuvent pas adorer l'Éternel. Ceux qui doivent adorer le Père sont ceux qui sont engendrés par lui. L'oiseau ne peut pas adorer. L'oiseau lui va louer parce qu'il respire. Mais il n'est pas fils du Père pour adorer. C'est lui qui est censé adorer. C'est celui qui doit avoir la relation de paternité. As-tu la relation de paternité? Si tu n'as pas la relation de paternité, laisse-moi te dire que tu n'es pas un adorateur. Tu dois louer et non adorer. Mais le primordial de la vie d'un chrétien, c'est l'adoration. Parce que nous avons dit l'adoration est toute une vie. L'adoration n'est pas un moment, mais c'est une vie. Pour être adorateur, il faut d'abord être fils. L'adoration est particulière. La louange est globale et généralisée. L'adoration est tellement profonde. J'aimerais que nous puissions vraiment avoir un autre sens de compréhension sur l'adoration en cette soirée. Voilà ce que le dictionnaire Robert dit à propos du Père. C'est l'homme qui a engendré, l'homme qui a donné naissance à un ou plusieurs enfants. Nous précisons, nous parlons de la première personne de la divinité. Nous avons bien dit que la louange est populaire, mais tandis que l'adoration est impopulaire. Et cela appartient qu'au Fils. Voilà pourquoi Jean pourra dire ceci: à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, mais du Père. Voilà quand est-ce qu'on devient adorateur. Du Père. Quand le Père t'engendre, tu n'es plus dans la lignée de sang familial. Tu entres dans sa lignée. Et vous avez une relation père-enfant. Je précise, je ne dis pas père-fils, mais je dis père-enfant. Nous devons d'abord être engendrés par le Père pour poursuivre le processus de l'adorateur. D'abord les reconnaître
engendré. Et nous devenons enfants. Nous devenons comme lui. Comme lui, il n'est pas charnel. Il ne peut pas engendrer ce qui est charnel. Il doit engendrer que ce qui est spirituel. Voilà pourquoi l'adoration émane de la spiritualité. Ce n'est pas tout le monde qui est vrai adorateur. C'est lui qui est vrai adorateur. C'est celui qui va en fait qui va se retrouver dans tous ces cas. Voilà pourquoi quand il crée Adam, dans Genèse 1, 26, il dit ceci: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. En fait, image et ressemblance, en grec, il y a un seul mot, c'est homoios. L'homme ressemble à Dieu dans 3 domaines. Le premier domaine, c'est dans sa nature. Le deuxième, c'est dans le domaine social. Le troisième, c'est dans le domaine moral. En fait, l'homme engendré par Dieu. Mais quand le péché est entré dans ce monde, il y a eu une perte de communion entre l'homme et Dieu. Alors l'homme qui était considéré comme fils au départ ne l'est plus. La preuve, Genèse 5, 3. Adam âgé de 130 ans engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Mais quand Dieu créa Adam, Adam était l'image et la ressemblance de Dieu. Mais Adam a péché. Il engendre Seth. Seth devient à l'image et à la ressemblance d'Adam. Celui qui est à l'image et à la ressemblance d'Adam ne peut pas être fils, ne peut pas être adorateur. Celui qui est à l'image et à la ressemblance d'Adam est à l'image et à la ressemblance de la chair. Ce qui est charnel n'a pas accès dans la demeure divine. Voilà pourquoi l'adoration émane que du domaine spirituel. Pendant que tu passes plusieurs temps à l'église, mais quand tu rentres chez toi, tu es l'image et la ressemblance de la chair. Et tu es là, tu t'appelles adorateur. J'aimerais te décourager, bien-aimé. Il n'existe pas des adorateurs pécheurs. Celui qui naît de l'esprit n'est plus pécheur, mais il est saint. Voilà pourquoi l'adoration émane du niveau de sainteté. Quand tu es avec les hommes de Dieu à l'église comme ça, tout se passe très bien. Mais quand tu es seul, ce que tu fais, toi-même tu le sais. J'aimerais te décourager, bien-aimé. Tu ne peux pas mélanger Dieu avec ce que tu fais. C'est-à-dire que tu as des dieux. Tu adores Dieu selon toi, mais en réalité tu adores ton péché. Ton péché chéri. Et quand tu viens ici à l'église, tu es normal. J'aimerais te dire, bien-aimé, rachetons les temps. Seuls les vrais adorateurs seront enlevés. Celui qui n'est pas vrai adorateur restera et va vivre la tribulation. C'est le moment de se repentir. C'est le moment de se convertir. Pendant que je ne sais pas qu'est-ce que tu fais, mais toi-même tu sais que ce n'est pas bon, mais tu continues toujours à le faire. Et tu te dis, je suis adorateur, je suis chantre, j'adore Dieu, mais tu n'es pas spirituel. Tu n'es pas digne d'être fils, parce que la chair te réclame. Ta vie est mensonge sur mensonge. Jésus pourra dire dans Jean 8, 44, vous avez pour père le diable
Ton père, ce n'est pas Dieu, mais c'est le diable. Mais Jésus dit à cette femme samaritaine, adoreront les pères. C'est-à-dire, pas les fils du diable, mais les fils du Père de Dieu. Bien aimé, qu'est-ce qui fait en sorte que nous ne puissions pas changer? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'à chaque fois nous puissions tourner toujours comme ça? Aujourd'hui, c'est vraiment compliqué ce monde. Les gens se disent adorateurs, mais avec une vie de débauche comme pas possible. Ils s'appellent fils de Dieu. Oh, bien-aimé, j'aimerais te dire que nous puissions sortir de ce genre de choses. Dieu n'est pas dans ça. Si il dit, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Si il commence à rechercher, c'est-à-dire que c'est tellement compliqué. Ils sont tellement paix. J'aimerais que dans les paix là que nous puissions faire partie. Mais avant tout, nous devons crucifier notre chair. Nous devons crucifier les désirs de la chair afin de naître de nouveau. Si nous sommes déjà nés de nouveau, que nous puissions continuer en cette marche. C'est par là que nous serons de véritables enfants. Et nous allons les reconnaître comme pères. C'est compliqué, bien-aimé. Très compliqué. Vous êtes dans une société, tu es peut-être le PDG de la société. Tu vois ton subalterne en train d'exceller. Tu deviens tellement jaloux. Et tu t'appelles fils de Dieu. Un fils de Dieu avec un cœur de Caïn. Dieu va te rejeter avant qu'il puisse rejeter ton offrande. Avant qu'il rejette ta prière, il te rejettera déjà. Nous puissions, l'Éternel veut que nous puissions faire ce qui émane de sa volonté. Ce qui émane de sa volonté. Le monde est tellement pollué. Les gens sont là en catastrophe, par-ci par-là. Avec les catastrophes des effets de serre. La chaleur est en train de battre son ampleur. Tout ça, ce sont des signes que nous sommes au temps de la fin. Mais qu'attends-tu pour retourner vers le Père? Soyons même comme ce fils prodige qui a reconnu et s'est dit, je dois retourner vers le Père. Rien n'est encore impossible, bien-aimé. Le Père a besoin de toi. Le Père a besoin de moi. Afin que nous puissions vraiment dire qu'il est notre Père. Mais aussi longtemps que nous demeurons dans cette vie pécheresse, nous sommes loin de Dieu. Les hommes aiment ce qui attire. Comme Dieu n'est pas dans ce qui attire, ils s'éloignent de Dieu. Combien de personnes sont prêtes à rester niées dans les réseaux sociaux juste pour être populaire? J'aimerais te dire, en étant populaire, tu t'approches du monde. En t'approchant du monde, tu t'éloignes du Père. Mais Jésus dit à cette femme, adoreront les pères. S'il n'est pas ton Père, tu n'es pas un vrai adorateur d'office. Si tu veux être un vrai adorateur, la deuxième règle, c'est qu'il soit ton Père. Qu'il soit ton Père. Qu'il soit ton Père. Le monde est en train d'aller vers la dépravation, la dépravation. Et ce sont les mêmes personnes qui sont dans l'église qui font cela. Au lieu que nous puissions changer d'attitude, que nous amenons un grand nombre à l'église. Mais nous, l'église censée à faire de ce monde de vrais adorateurs, nous détruisons le monde. Qui fera de ces gens de vrais adorateurs si ce n'est pas nous? Il n'y a plus une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas.
Parce que nous voulons toujours satisfaire notre chair. J'aimerais te dire, en satisfaisant ta chair, tu crucifies Jésus pour la seconde fois. Satisfaire sa chair, c'est faire sa propre volonté. Voilà pourquoi Moïse a fait sa propre volonté. Dieu lui dit de parler. Lui, il part frapper. Bien aimé, Dieu ne t'a pas dit de satisfaire ta chair, mais de nourrir ton esprit. Si ton esprit est nourri, ta chair sera forte. Amen. Amen. L'Éternel veut que nous puissions vraiment demeurer dans sa présence. J'ai aimé un truc que j'ai suivi ce temps ici. Le président de Burkina Faso, il dit, s'il voit leurs superstars, tous ces gens-là qui sont à moitié nus sur Facebook, TikTok et ainsi de suite, ils auront 2 ans de prison et puis une amende de 3 millions de francs CFA. Trop, c'est trop. Nous ne pourrons plus utiliser les réseaux sociaux comme avant. Et même les enfants voient toutes ces choses. Quand est-ce qu'on fera de ce monde de vrais adorateurs? Aussi longtemps, nous-mêmes qui sommes dans des réseaux sociaux, nous faisons pareil que les autres. Développe ta relation, bien-aimé. Ne restez pas plutôt aussi enfant, mais il faut grandir. Vous savez, quand on est de nouveau, il dit, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais un enfant, bien sûr, oui, il va appeler son père, père. Mais il y a certaines choses qu'on cache à l'enfant. Mais au fils, on va lui donner. Voilà pourquoi nous devons aussi grandir. C'est très important que nous ne puissions pas rester à notre état d'enfant. Voilà pourquoi Romains 8, 14 dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui fera en sorte que nous puissions grandir, que nous puissions devenir fils, que nous puissions quitter l'état d'enfant. J'avais dit ceci dans ma version. Il dit, alors ceux qui adorent vraiment les pères vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint. Et comme le Fils l'a montré. C'est ce qui est dit dans votre version, en esprit et en vérité. Voilà pourquoi le 3e point, je l'ai intitulé avec l'aide de l'Esprit Saint. Vous savez, toutes choses que l'on doit faire dans ce monde, en tant que chrétien, nous devons les faire avec l'aide de l'Esprit Saint. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Un chrétien conscient ne fait jamais quelque chose sans demander l'aval à Dieu. Voilà pourquoi Jésus, pendant son ascension sur la montagne des Oliviers, dans le livre des Actes, le 1er chapitre, les 4e au 8e verset, il dit à ses disciples, restez à Jérusalem. Et puis là, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit parmi vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, Galilée, Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, en fait, c'est l'injonction, si je peux dire ça comme ça. Restez à Jérusalem. C'est-à-dire, ils devaient obéir à cette loi. S'ils n'étaient pas restés à Jérusalem, ils n'allaient pas recevoir le Saint-Esprit.
Alors il devait rester là-bas afin qu'il soit baptisé dans le Saint-Esprit, afin qu'il devienne les témoins du Christ. Sans le Saint-Esprit, il n'allait pas devenir des témoins du Christ. J'aimerais même dire sans le baptême du Saint-Esprit, il n'allait pas devenir des témoins du Christ. Tu ne peux pas être un vrai adorateur si tu n'as jamais été baptisé dans le Saint-Esprit. Parce que adoreront le Père en esprit, donc par l'aide du Saint-Esprit. Par l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Que nous ne prenions pas le Saint-Esprit comme un demi-dieu. Il est la troisième personne de la divinité, comme le Père et le Fils. Alors il y a des doctrines qui stipulent des choses différentes. La première, c'est la doctrine de subséquent. La doctrine de subséquent dit ceci: la nouvelle naissance est différente du baptême dans le Saint-Esprit. C'est deux expériences différentes. Nous avons vu pour le domaine du Père, nous avons plus mentionné la nouvelle naissance. Mais ici, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. La nouvelle naissance est différente du baptême dans l'Esprit Saint. Et la deuxième doctrine, c'est la doctrine du signe initial. Une personne baptisée dans le Saint-Esprit doit parler en langue. Voilà pourquoi les pentecôtistes l'appellent signe initial. Alors quand on a ces signes, on est conscient que nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit. Mais cela n'est pas un gage du salut. Parce que tu peux attrister aussi le Saint-Esprit par rapport à ta marche et par rapport à tout ce que tu fais qui ne plaît pas à Dieu. Alors, souvent nous ne savons pas quoi dire à Dieu. Grâce au Saint-Esprit plutôt, même dans les soupirs inexprimables, il peut nous venir en aide. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est très important dans la vie d'une personne. Et j'aimerais même dire ceci. Nous sommes dans ce monde. Nous voyons les chemins, mais nous ne connaissons pas les chemins. Alors le Saint-Esprit qui connaît les chemins, le Saint-Esprit qui connaît le Père plus que nous, le Saint-Esprit en fait qui connaît la nourriture du Père, le Saint-Esprit qui va nous façonner afin que nous devenions les parfums que le Père veut recevoir. Alors si le Saint-Esprit ne fait pas cette tâche, nous allons rester à notre état de charnel. Nous allons rester charnels. Dieu veut que nous puissions avoir ces baptêmes. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas une personne ou un homme de Dieu qui viendra te baptiser. C'est Jésus lui-même qui baptise la personne par le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut recevoir cela. Ce sont des personnes qui sont d'abord nées de nouveau. Ce sont des personnes qui désirent ces baptêmes. Des personnes qui ont abandonné le péché totalement. Et ce sont ces personnes qui vont recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Et quand le Saint-Esprit de Dieu réussit en nous, tout ce que nous ferons dans ce monde viendra de lui et non de notre propre intention. Un vrai adorateur marche selon l'esprit, afin de ne point accomplir le désir de la chair. L'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander pendant notre prière.
Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Nous devons avoir soif d'être baptisés dans le Saint-Esprit. J'aimerais même dire, si nous sommes déjà baptisés dans le Saint-Esprit, nous devons avoir soif de la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit est différente du baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit est une expérience unique. Mais la plénitude dans le Saint-Esprit est une expérience quotidienne. Désirons réellement cette plénitude, bien-aimés, afin que nous soyons de vrais adorateurs qui vont adorer le Père en esprit. En esprit. Nous avons dit connaître le Père. Nous avons dit être fils. Nous avons dit adorer par l'aide du Saint-Esprit. Et nous allons chuter. En vérité. En vérité. Ici, chez moi, il est écrit comme le Fils l'a montré. Je vous avais dit ma version, c'est la version parole de vie. Dans lui second on dit en vérité. Ici on dit et comme le Fils l'a montré. Le Fils a montré quoi? Qu'est-ce que le Fils a montré? Il a montré que les vrais adorateurs doivent adorer le Père et ne doivent pas se limiter par ça. Doivent le connaître aussi et doivent l'adorer en esprit. Voilà pourquoi la femme samaritaine dit ceci. Oui, je sais que le Messie va venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous expliquera tout. Mais Jésus lui répond, c'est moi le Messie qui te parle. Autrement dit, c'est moi le Messie qui t'explique. Sans que je vienne, tu ne connaîtras pas la vérité. Voilà pourquoi Jean 8:32 dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En fait, le Christ est venu nous affranchir. Aujourd'hui, nous connaissons la vérité sur l'adoration. Nous connaissons la vérité sur l'adoration. Le mot vérité employé dans la Bible Louis II a pour origine grecque aletheia, qui veut dire en français courant, en réalité. C'est-à-dire que le mot vérité a le sens de réalité. Adoreront le Père en esprit et en réalité. Adoreront le Père en esprit et dans la réalité. Nous devons donc l'adorer en réalité. Dans la réalité. Je précise bien. Si l'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau Testament, le Nouveau Testament était la réalité, ou soit est la réalité. Hébreux 10:1 pourra dire ceci. À l'égard de ces rapports entre l'ancienne et la nouvelle alliance, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou de boire, au sujet d'une nouvelle ligne ou de sabbat. C'était des choses à venir. Mais la réalité est en Christ. Autrement dit, les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit par le Christ. Par le Christ. C'est-à-dire que c'est lui le chemin. C'est lui le chemin qui va amener nos adorations vers le Père. C'est lui le chemin. Voilà pourquoi il pourra dire je suis le chemin, la vie et la vérité. Il précise lui-même qu'il est la vérité.
Il est cette vérité. Nous devons adorer en Christ. Ce n'est pas multiplier des vaines paroles. J'avais déjà précisé, l'adoration est une vie. Ce n'est pas un moment. Parce que beaucoup de personnes résument l'adoration à un moment quelconque. Ça, c'est circonscrire au fait Dieu. Parce que Dieu veut que nous soyons des cultes raisonnables, des cultes vivants. Et non des personnes qui se disent, je vais adorer. Tu viens, tu adores et quand tu rentres, ta vie est compliquée. Nous avons dit que c'est juste un canal. C'est juste un canal comme la prière, la chanson. Mais l'Éternel veut en cette soirée que nous soyons des vrais adorateurs. En le connaissant réellement. En le faisant en esprit. En étant fils. Et nous signons par le nom de Jésus-Christ. Nous signons dans le nom de Jésus-Christ. Tout cela est résumé par le Christ. Tout cela est résumé par le Christ. L'adoration entière doit être signée par le Christ. Parce que nous avons dit que c'est lui le chemin. C'est lui le chemin. C'est lui le chemin. L'Éternel des armées, Jésus, a fait de nous des adorateurs en donnant sa vie. Bien aimé, regardez ce qui s'est passé avec Israël. Pendant que Moïse devait combattre, Israël devait combattre Amalek. Il fallait que Aaron et Hur puissent tenir les mains de Moïse. Mais Jésus n'avait pas besoin lors de sa crucifixion qu'on puisse tenir ses mains. J'aimerais même préciser, ce ne sont pas les clous à main qui ont fait en sorte que Jésus reste sur la croix. Mais c'est son amour pour nous. Il a voulu que nous soyons des vrais adorateurs. C'est en mourant que nous devenons des vrais adorateurs. Parce que c'est lui le chemin, la vie et la vérité et la réalité. Quand il est mort, il est ressuscité, il a fait de nous de nouvelles créatures. Parce que le premier Adam, qui était l'image et la ressemblance de Jésus, de Dieu, a péché. Son fils devient son image et sa ressemblance. Il fallait un second Adam. Et c'est par la croix qu'il devait faire de nous une autre génération de second Adam. Et c'est par là que nous devenons son image et sa ressemblance. Le véritable adorateur, c'est celui qui est l'image et la ressemblance du Père. Amen. Si nous ne sommes pas l'image et la ressemblance du Père, nous ne sommes pas fils. Les Français disent tel père, tel fils. Je ne peux pas ressembler à mon père du point de vue physique, mais du point de vue génétique, j'aurai le génome de mon père. C'est pareil aussi avec la divinité. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous devons ressembler au Père pour que nous puissions être considérés comme fils. Si on trouve des choses qui n'émanent pas du Père en toi, tu n'es pas fils. Pour être adorateur, tu dois être fils. Voilà pourquoi Jésus a été crucifié, afin que nous puissions naître du second Adam. Afin que nous puissions naître du second Adam. Et voilà pourquoi il dit en vérité, en Jésus-Christ. Donc il signe la prière par son nom. Bien-aimés, l'Éternel veut que nous soyons des véritables adorateurs. Des vrais adorateurs. Ne cherchons pas à gagner le monde. Nous allons perdre notre vie inutilement. Donnons notre vie à Christ. Bien aimé, oui, le péché est bon. Raison pour laquelle les hommes aiment le faire. La chair aime ce qui est bon. Le péché est bon. Mais en étant bon, ça t'éloigne de ta destinée finale.
L'Éternel veut que nous puissions hériter le royaume des cieux. Raison pour laquelle il ne nous a pas donné le choix. Il dit, choisis la vie. Il a déjà choisi pour nous. Il a donné son fils afin que nous puissions être des fils aussi. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Vous savez, dans un mariage, les pères de la mariée ne peut pas être le père du mari. Mais la seule relation, là où le père de la mariée et le père du mari, c'est la relation de Dieu et ses enfants. Le père du Christ, Christ l'époux de l'église. L'église a le même père que Christ. Voilà pourquoi nous sommes co-héritiers. Voilà pourquoi nous sommes des véritables adorateurs. Mais pourquoi nous cherchons toujours les bénéfices du monde? Aussi longtemps que nous avons tous ces privilèges, nous voulons toujours nous accaparer de ce qui n'est pas privilégié au royaume des cieux. Retournons la prédication de la croix dans nos églises. Les véritables adorateurs émanent de la crucifixion du Christ. Sans la crucifixion du Christ, nous n'allons pas nous réunir ici aujourd'hui pour parler des véritables adorateurs. Si Jésus n'était pas mort et ressuscité, le diable allait continuer à terrasser l'humanité. Le diable n'a pas un mot à dire devant les chrétiens, parce qu'il sait que c'est lui qui est à nous est plus fort que lui. Mais pourquoi nous cherchons toujours ce qui émane des mondes? Les gens continuent à pécher matin, midi, soir. Et ce sont les mêmes personnes qui viennent remplir les bancs à l'église. Et ils se disent adorateurs. Aujourd'hui, Dieu veut que tu changes afin que tu sois un véritable adorateur. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit tu sers Dieu, soit tu sers le diable. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu mènes une vie de péché, Dieu n'est pas content. Tu as attristé le Saint-Esprit si tu as déjà reçu ton baptême dans le Saint-Esprit. Il veut que tu reviennes aujourd'hui. Il veut que tu reviennes aujourd'hui. Oui, dire que tu seras béni, c'est bien, c'est important. Mais après, tout passera, bien-aimé. Tu es béni aujourd'hui, c'est bien. Mais demain, quand on va t'enterrer, personne ne saura que tu étais riche. Recherchez d'abord le royaume des cieux. Le reste nous seront donnés par des cieux. Ce ne sont que des cadeaux. Le véritable adorateur, c'est celui qui sera enlevé. Si tu n'es pas un vrai adorateur, le jour de l'enlèvement, tu resteras et tu vas vivre la tribulation. Tu chercheras la parole de Dieu. La parole de Dieu ne sera plus. La parole de Dieu, c'est Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, ne cherche pas ailleurs. Tout est dans la Bible. J'aimerais préciser ceci. La Bible ne contient pas la parole de Dieu. Mais la Bible est la parole de Dieu. Il y a une différence entre contenir et être. Voilà pourquoi j'aimerais dire ceci. Dieu a fini à écrire sa Bible. Je ne dirais pas que Dieu n'a pas fini à écrire sa Bible. Dieu a fini à écrire sa Bible. Nous n'avons pas le droit d'ajouter. Bien aimé, vous savez, c'est du message du temps de la fin. Il croit au troisième testament. Raison pour laquelle vous voyez quand quelqu'un vous dit Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Dans le domaine théologique, c'est hérétique. La Bible est finalisée. Et tout est écrit ici. Pourquoi nous partons chercher des faux prophètes? Aussi longtemps toutes les prophéties sont écrites là et accomplies sur la croix. Le véritable adorateur, c'est celui qui connaît, celui qui a donné sa vie pour lui. Si tu ne connais pas celui qui a donné la vie pour toi, tu ne considères pas les sacrifices de la croix. Celui qui ne considère pas les sacrifices de la croix est un égaré. Aujourd'hui, l'Éternel veut que tu reviennes. Il veut que tu reviennes afin que tu puisses être un vrai adorateur. Oui, c'est bien de suivre le monde. J'aimerais te dire, c'est permis.
Mais ce n'est pas utile. Choisissons ce qui est utile. Ce qui est utile, c'est la parole de Dieu. Et c'est au travers de la parole de Dieu que nous devenons matures et nous devenons de vrais adorateurs. Les adorateurs que le Père cherche. Dieu cherche une personne en cette soirée. Dieu cherche une personne en cette soirée. Dieu cherche une drague en cette soirée. Peut-être tu étais perdu. Tu étais égaré. Tu as fait une compromission. Oui, tu servais Dieu comme il se doit. Mais après tu as trébuché. Dieu t'appelle en cette soirée. Dieu t'appelle en cette soirée. N'endurcis pas ton cœur. Le sacrifice de la croix n'est pas inutile. C'était pour racheter l'humanité en général. Racheter même ceux qui sont morts avant les sacrifices de la croix. À combien plus forte raison nous les contemporains de cette époque. L'Éternel est là. N'endurcis pas ton cœur, bien-aimé. Il veut que nous soyons des vrais adorateurs. Des personnes qui n'endurcissent pas leur cœur. Mais des personnes qui sont là en train de suivre un maître. Des personnes qui suivent un père. Si Dieu est ton père, si tu lui demandes le pain, il ne te donnera pas la pierre. C'est parce que tu ne le considères pas comme père. Tu considères les péchés comme ton père. Voilà pourquoi il n'agit pas. Tu te dis la même prière que j'ai commencé à prier depuis les années antérieures. Jusqu'à aujourd'hui, rien ne marche. C'est parce que tu n'es pas un vrai adorateur. Le vrai adorateur, c'est celui qui marche selon la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, tu ne l'auras pas nulle part. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. J'aimerais bien aimer que tu fasses l'examen de conscience. J'aimerais que tu fasses l'examen de conscience. J'aimerais que tu fasses l'examen de conscience. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irons-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie. Bien aimé, nous pouvons nous lever. Si tu peux t'agenouiller, tu t'agenouilles. Jésus, tu as les paroles. Fais l'examen de conscience, bien aimé. Qu'est-ce qui n'avait pas marché dans ta vie? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu sortes du champ du divin? Qu'est-ce qui a fait en sorte que ta vie ne soit plus une vie pieuse? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu ne sois pas un véritable adorateur? Okangela muninga kanda na classe. Okangela muninga kanda na musala. Ofingaka, otongaka. J'aimerais te dire, tous ces péchés que tu appelles petits, en soi ne sont pas petits. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait qui n'a pas plié à Dieu. Mais Dieu a parlé à une personne en cette soirée. Il veut que tu reviennes à lui, afin que tu sois un vrai adorateur. Attends pas que je te pousse à prier. J'aimerais te dire, le salut est individuel. Ne regarde pas la prière du voisin. La prière du voisin ne t'amènera nulle part. C'est ta prière qui va te faire retourner au droit chemin. Dans ton quartier là où tu vis, tu as des conflits. Mais à l'église, aux Amokambi, au quartier, un mauvais témoignage. Mais tu te dis adorateur. L'Éternel veut que nous puissions d'abord rentrer dans nos bases. Que nous retournons dans les bases. Afin que nous puissions produire un nouveau fruit. Le sacrifice de la croix n'est pas vain. Le sacrifice de la croix n'est pas vain. Le sacrifice de la croix n'est pas vain. Il y a certaines choses
Tu dois le citer par son nom afin que tu sois pardonné. Ne fais pas de repentance connue. Oh non, j'ai été mordu par un serpent. Non, cite ses péchés. Cite ses péchés. L'Éternel est en train de parler à quelqu'un. N'endurcis pas ton cœur. Peut-être demain sera trop tard. Peut-être demain sera trop tard. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Jésus de nous avoir encore rappelé ce soir ces paroles de la vie. Merci Jésus. Notre foi, tout comme notre adoration serait sans effet s'il n'y avait pas l'œuvre de la croix. Merci Jésus d'être mort.